Les arrivées de la Transat Jacques Vabre en Martinique dans un contexte social très tendu, le faux départ de l'équipage de Sail of Change sur le trophée Jules Verne et le vote du marin de l'année 2021, c'est le programme de l'épisode 58 de la semaine vol du Télégramme. Pour sa grande première à Fort-de-France, la Transat Jacques Vabre rêvait d'une grande et belle fête, mais les manifestations contre les restrictions sanitaires ont perturbé le bon déroulement de l'événement. Entamée depuis lundi 22 novembre, la grève générale se poursuit en Martinique et commence à toucher grandement le village. Par crainte de débordement, plusieurs stands ont été démontés sur un village déserté par la population locale qui n'apprécie pas vraiment la venue de cette course alors que depuis 2 ans, le Tour des Yoles est lui interdit. Malgré ce contexte tendu, la 15e édition a sacré 2 beaux vainqueurs dans 3 des 4 classes. Sébastien Rogue et Mathieu Souben sur Primonial en Ocean 50, Erwan Leroux et Xavier Macaire terminent eux 2e, Sam Goodchild et Aymeric Chapelier prennent la 3e place. En ultime, Franck Camas et Charles Caudrelier sur Groupe Edmond Rothschild montent sur la plus haute marche du podium, un podium complété par François Gabard et Tom Laperche, et à la 3e place, le duo Armel Lecléache et Kevin Escoffier. Thomas Ruyant et Morgan Lagravière sont les premiers de la classe IMOCA arrivés à Fort-de-France, suivis par Charlie Dalin et Paul Meillat. Jérémy Bayou et Christopher Pratt terminent 3e. Mais il reste encore beaucoup de concurrents en mer. Les premiers classes 40 ne sont pas attendus avant le 30 novembre, voire même le 1er décembre à Fort-de-France. En début de semaine, une bonne fenêtre météo s'était ouverte pour Yann Guichard et l'équipage de Sail of Change. Un équateur en moins de 5 jours et un temps de passage au cap de Bonne-Espérance en moins de 12 jours. Voilà ce que laissaient espérer les prévisions, mais faux départ. Jeudi matin, la fenêtre météo s'est refermée dans l'Atlantique Sud. Le maxi trimaran aurait dû faire le grand tour de l'anticyclone de Sainte-Hélène et donc rallonger considérablement sa route. Avec un temps canon de 40 jours, 23h30 minutes et 30 secondes, signé en 2017 par Francis Joyon et l'équipage d'Idexport, rares sont les endroits où il est possible de grappiller du temps et le départ est le seul moment où les marins peuvent choisir la météo. Le stand-by va donc se prolonger un petit peu. Après Franck Camas, élu marin de la décennie en 2020, la Fédération française de voile met de nouveau à l'honneur les meilleurs athlètes de l'année. Voici la liste des 12 nommés pour le titre de marin de l'année 2021. Charline Picon, médaille d'argent aux Jeux Olympiques en RSX, championne d'Europe et 3e au championnat du monde. Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, médaille de bronze aux JO de Tokyo en 4,70 et championne d'Europe. Thomas Goyard, médaille d'argent aux JO de Tokyo en RSX. Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe. Nicolas Goyard, champion du monde et d'Europe en iQuifoil, champion du monde en PWA. Hélène Westman, championne du monde et d'Europe en iQuifoil. Théo Dramcourt, champion du monde et d'Europe en kitefoil. Axel Mazella, champion d'Europe et vice-champion du monde en kitefoil. Arthur Gilbert, champion du monde kite freestyle. Pauline Courtois et son équipage, championne du monde de match racing. Franck Camas et Charles Caudrelier, vainqueurs de la Transat Jacques Vabre dans la catégorie ultime. Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, vainqueurs également de la Transat Jacques Vabre, mais eux dans la catégorie IMOCA. Et donc si 2 duos vainqueurs de la Transat Jacques Vabre sont présents, pas de place apparemment pour Sébastien Rogue et Mathieu Souben, vainqueurs de cette même Transat en Ocean 50. Idem pour Pierre Quiroga qui lui a remporté la Solitaire du Figaro en septembre dernier. Depuis le 25 novembre et jusqu'au 5 décembre, vous avez la possibilité de voter pour votre favori sur le site de la Fédération française de voile. Le nom du marin de l'année 2021 sera dévoilé le 6 décembre à l'Olympia à Paris. La date de départ de la première étape de The Ocean Race 2023 a été dévoilée jeudi. Les flottes de VOR 65 et d'IMOCA s'élanceront le dimanche 15 janvier 2023 depuis Alicante en Espagne vers le Cap Vert. La 2e étape emmènera les concurrents au Cap en Afrique du Sud. Viendra ensuite l'étape la plus longue, près de 13 000 milles à travers les mers du Sud, avec le passage des 3 grands caps du Grand Sud, le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin et le cap Horn, et une arrivée jugée à Itajaí au Brésil. Suivront ensuite Newport, Arus, La Haye et pour finir à Gênes en Italie à l'été 2023.